Et pour dénoncer les coupures d'Internet par les autorités sénégalaises, en juin, juillet et août dernier, l'organisation panafricaine sénégalaise de protection de la démocratie et des droits de l'homme, Africtiviste, et 2 journalistes saisissent la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État sénégalais. Avec nous pour en parler, le directeur exécutif d'Africtiviste, Cheikh Fall, bonsoir. Je rappelle que la plainte a été déposée le 31 janvier, donc avant les 2 autres coupures qui ont eu lieu depuis le début de la crise en février. Quel a été pour vous l'impact de ces coupures d'Internet, Cheikh Fall ? Bonsoir. L'impact de ces coupures d'Internet, c'est des impacts qu'on peut mesurer et qui aujourd'hui nous rendent tous tristes, à commencer par d'abord sur le plan des libertés. Le Sénégal, qu'on reconnaissait comme étant un pays progressiste sur le plan des droits, sur le plan des législations, est en train de tester des dispositifs abusifs et restrictifs. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, c'est un constat d'une violation flagrante des droits et des libertés des Sénégalais. Sur le plan de politique et social, évidemment, c'est une volonté manifeste de vouloir museler les voix dissidentes, les voix et les opinions, mais aussi la presse indépendante. Et c'est une façon aussi pour les acteurs politiques de mettre en pratique cette forme plus ou moins de ce que j'appelle le banditisme institutionnel. Sur le plan de l'éducation et de la recherche, c'est des milliers et des milliers d'étudiants qui n'ont pas eu accès à leurs cours tout simplement parce qu'ils n'avaient pas eu accès à la connexion Internet. Et sur le plan maintenant de l'économie, mais c'est des pertes estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Les opérateurs nous parlent de 3 milliards de pertes, mais ça, c'est les opérateurs, eux, ils arrivent plus ou moins à quantifier, mais les pertes sont énormes au niveau du secteur informel, au niveau du secteur tertiaire, les entrepreneurs, les startups, les fintechs, c'est des personnes qui aujourd'hui sont les principales victimes de ces censures. Et si vous portez plainte aujourd'hui, c'est que, j'imagine, ces coupures ne sont pas légales. Elles ne sont pas légales et elles ne peuvent pas être justifiées. Mais absolument rien ne peut justifier la censure et la coupure totale d'Internet au Sénégal. La Constitution sénégalaise, en ses articles 10 et 11, donne la possibilité et autorise aux Sénégalais la possibilité plus ou moins de s'exprimer librement et d'utiliser Internet. Internet, c'est un bien commun, ce n'est plus, et ce n'est pas non plus, ça n'a jamais été non plus une propriété exclusive de l'administration sénégalaise. Les coupures ne sont pas justifiées, d'autant plus aussi que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme donne la possibilité à tout citoyen de pouvoir s'exprimer librement et gratuitement. Aucune base légale. Sinon, c'est juste une pratique, j'allais dire, abusive et restrictive. Vous avez donc saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce juste un symbole pour vous? Vous espérez de réelles mesures? On espère de réelles mesures, mais c'est plus qu'un symbole. Aujourd'hui, nous montrons à l'administration sénégalaise que les citoyens sénégalais ne sont pas d'accord avec cette mesure-là. Donc c'est une démarche citoyenne d'abord, mais aussi c'est une invite faite à la CEDEAO pour qu'elle sévisse et qu'elle condamne, qu'elle sanctionne le Sénégal comme elle a eu à le faire pour la Guinée, pour le Togo, et qu'elle sanctionne et qu'elle tire sur la sonnette d'alarme pour qu'on n'ait plus de coupure de censure d'Internet pour les prochaines élections à venir. Alors, je l'ai dit, cette plainte a été déposée le 31 janvier, donc avant le report de la présidentielle. Comment avez-vous réagi à cette annonce ? C'est un report qui est justifié sur une base plus ou moins sur des allégations qui s'appuient sur de probables accusations j'allais dire de corruption. Et celui qui est accusé, celui qui est pointé du doigt, c'est le Premier ministre qui est, à l'heure où je vous parle, encore Premier ministre et qui bénéficie de la confiance du président de la République. Et dans ce cas de figure, on peut se poser la question des véritables raisons de ce report. Aujourd'hui, on nous parle de libération de prisonniers, bien entendu. C'est pour apaiser, mais les jeux ont été faussés dès le départ et aucune règle n'a été respectée pour avoir un processus électoral indépendant, libre et permettant d'avoir une élection inclusive. Et même si, je le rappelle, le Conseil constitutionnel sénégalais a annulé le décret sur le report de l'élection présidentielle du 25 février il y a quelques instants. Cheikh Fall, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Africtiviste.